Bonjour, bonjour. Bon, c'est parti pour cette fin du mois de septembre. On va aller voir un petit peu ce que disent les énergies, comment on se sent. Et puis, peut-être des petits messages pour vous, signe par signe, comme d'habitude. Prenez ce qui résonne. Je ne le dirai jamais assez, mais si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, pourquoi pas aussi. En tout cas, n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos pour avoir plus de renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée. On n'est jamais mieux servi que lorsque c'est privé, hein, c'est voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Je blablate pas trop. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin du mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Hein. Voilà, ça participe au développement de la chaîne et à me motiver pour continuer. Voilà, merci à vous. Et puis, on y va tout de suite. Donc, prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite. Allez, c'est parti avec les balances. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les balances, c'est parti. Alors, on y va tout de suite avec votre état d'esprit pour cette fin de mois de septembre. Ici, on est dans l'envie d'avancer, l'envie de changer quelque chose, et de tourner le dos à son passé ou à sa situation, à une situation passée. Ici, on voit qu'il y a un changement de regard. Il y a le fait que vous preniez un temps de pause pour réfléchir, pour analyser la situation différemment, pour changer votre regard. Vous vous reliez, pour moi, ici, à vous-même. Et vous vous reliez à ce qui est, à ce que vous voulez pour vous dans le futur. C'est ce que j'entends. Donc ici, il y a le côté ressources, le côté on va s'aérer l'esprit, le côté on va prendre un temps de pause en allant se balader, en allant faire des activités qui nous plaisent, en essayant de calmer son mental. On se relie à soi-même, à son intériorité, pour pouvoir ici avancer et regarder dans le futur. Enfin, vers le futur. Et on sent que bien vous avez besoin de ce temps de pause et besoin de vous aérer la tête pour pouvoir savoir où vous allez finalement. Parce que, alors il y a certainement ici une rétrospection, on va dire ça comme ça. Vous allez aller voir ce que vous avez déjà fait pour ne pas recommencer peut-être la même chose et tourner le dos à ce que vous n'avez plus envie. Il y a une façon de se relier à soi ici, de se relier à peut-être à un regard différent pour pouvoir avancer. On voit qu'on puise au fond de soi, d'accord? Alors quand on puise au fond de soi, évidemment, il y a toujours ce côté, ça peut être un peu compliqué parce qu'on va remuer un petit peu toutes les émotions enfouies, toutes les blessures, toutes les souffrances peut-être, mais c'est ce qui permet d'avancer. Vous voyez, et on a cette opportunité peut-être ici d'avancer, voilà. Mais il y a cette rétrospection à accomplir avant en prenant un temps de pause. Alors, avec le Normand, on sent qu'il peut y avoir des conflits intérieurs ici parce qu'il y a une décision à prendre. Il y a un changement de direction. Ça peut être au niveau d'une entreprise, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau simplement développement personnel. Hein. En tout cas, la carte centrale, c'est la carte qui vous représente, c'est la carte de la tour. Donc, on sent une certaine stabilité. Alors, c'est peut-être une envie de stabilité ou un choix à faire pour retrouver une stabilité. C'est quelque chose qui va peut-être vous préoccuper. Avec la carte de la tour, on sent aussi peut-être le fait de s'isoler, d'aller, pourquoi pas, s'aérer l'esprit avec la carte de l'arbre, ou peut-être d'aller dans sa famille pour, vous voyez, pour se libérer un petit peu le mental qui est un peu trop présent, pour se réoxygéner, on va dire ça comme ça.
pour se ressourcer. Ici, moi, j'ai un côté très ressources dans la famille, vous voyez, ça peut être ça. Mais se ressourcer, il y a un côté prise de recul avec la tour, hein, forcément, un petit côté solitude. Bref, tout ça pour annoncer ce nouveau départ, pour annoncer ce nouveau projet, cette nouvelle relation, ce nouveau travail, ce nouveau, peu importe, la nouveauté qui arrive. Donc ça, c'est au niveau du développement personnel. On voit bien que vous progressez, d'accord? Intérieurement, vous progressez, vous êtes en pleine évolution et plutôt vers quelque chose de positif, puisqu'il y a la carte de l'étoile qui représente votre rêve, vos vœux, voilà, un apaisement, d'accord, avec la carte d'Ulysse. On sent ici que vous allez plutôt vers l'apaisement, en plus le soleil derrière. Voilà, que demander de plus, hein, voilà, on va vers cette positivité, en tout cas retrouver peut-être cette confiance. Mais en attendant, sur cette fin de septembre, il y a quand même une décision à prendre, il y a quand même un choix à faire, et que ce choix à faire, ça peut provoquer effectivement des petits conflits intérieurs. Hein. Si on est en développement personnel, si on essaie de progresser dans sa vie, oui, c'est un peu compliqué, parce qu'il va falloir aller chercher, remuer un petit peu tout ça, et puis remuer ses émotions pour voir si on est sur le bon chemin et ce qu'on veut devenir. Donc forcément, ça provoque des tensions intérieures, voilà. Ensuite, ici, il peut y avoir la famille ressort beaucoup, avec la carte de l'arbre, la carte de la femme aussi. Ça peut être vous, cette femme, ou ça peut être quelqu'un de votre famille. Il y a peut-être une décision à prendre au niveau de la famille, hein, au niveau d'une femme de la famille. C'est peut-être elle qui prend une décision, c'est peut-être vous qui avez besoin de prendre une décision par rapport à cette femme. On sent des tensions. On sent peut-être ici, alors il pourrait y avoir avec la carte de la tour qui représente aussi une entreprise, peut-être une administration, un endroit, une institution, voilà, chercher le mot. Il se peut ici que vous ayez une décision à prendre concernant une institution. Peut-être un placement de quelqu'un dans une institution de votre famille, c'est possible. Il peut y avoir des conflits par rapport à ça, ou il se peut que ici ça vous mette sous tension parce qu'il y a quelque chose de rapide. Vous voyez, on peut recevoir des nouvelles, par exemple, de quelqu'un de sa famille qui vous oblige à faire un choix, qui vous oblige à prendre une décision. Mais tout ça, c'est en rapport avec un nouveau départ, forcément. Pour une évolution. Ça peut être une évolution personnelle, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, un déménagement dans la carte de la maison, de la tour, nouveau projet. Il peut y avoir ici un déménagement concernant la famille ou concernant peut-être une maison de famille, d'accord? Il y a peut-être ici une prise de décision par rapport à une maison de famille. C'est l'info que j'ai. Il peut y avoir ici des nouvelles par rapport à ça, d'accord? Et on évolue, on essaye de faire évoluer ce dossier, peut-être des conflits, hein, on essaye peut-être de faire évoluer des conflits, c'est possible, hein, c'est-à-dire d'arranger en fait les choses par rapport à des disputes ou des désaccords qu'on pourrait avoir par rapport à une maison de famille, ça c'est possible. Énergétiquement, on sent qu'il y a une instabilité par rapport à ces nouvelles. Bon, c'est quelque chose qui va vous mettre un petit peu la pression, je dirais. Hein. Mais ça évolue. Alors, je dirais que ça évolue plutôt positivement, d'accord? Puisqu'on a la carte de l'étoile, la carte du soleil, la carte d'Ulysse. Ici, la carte d'Ulysse, c'est quand même l'apaisement, c'est la réconciliation. Ça peut aussi être, ici, une décision plutôt officielle, juridique. Hein. Il peut y avoir un soleil, on a l'ours. Oui, il peut y avoir ici quelque chose de l'ordre d'une autorité, une autorité juridique, une autorité administrative, toujours en rapport peut-être avec une maison, peut-être en rapport avec la famille, vous voyez. Bon, il peut y avoir ici des choses un peu... La carte de la lune, pour moi, alors j'ai un peu ce message aussi, c'est qu'il y a des choses un peu cachées ici sur cette problématique. Peut-être... alors, c'est les émotions, la lune, effectivement. Donc, on sent qu'il y a peut-être, pour que vous puissiez évoluer, aller mieux, tourner la page ou aller vers le futur, vous orienter différemment, prendre une nouvelle direction. Émotionnellement, ça peut impacter, forcément. Hein. Il y a une notion de se sentir peut-être un peu seul aussi.
mais il y a aussi cette notion de choses cachées, comme si, alors comme s'il y avait des choses à l'intérieur de vous que vous n'arriviez pas à exprimer, c'est possible. Donc là, on en revient à ces émotions, hein, à un travail intérieur que vous faites. Mais il se peut aussi que vous ne soyez pas au courant de toutes les données par rapport à un dossier. Et là, on en revient peut-être à cette histoire de maison de famille. Bon, c'est un peu l'info que j'ai. Quoi qu'il en soit, ça évolue sur cette fin de septembre. Il y a des nouvelles que vous recevez, peut-être des nouvelles administratives, peut-être une femme qui vient ici vous donner ces nouvelles, à moins que ce soit vous qui allez chercher, hein, c'est possible aussi. Mais il y a vraiment ici une évolution, en tout cas, sur cette fin du mois de septembre par rapport à une prise de décision, un choix à faire, une nouvelle direction que vous voulez emprunter. Voyez comment ça résonne. D'accord ? Ici, il y a émotionnellement, il y a un lien entre une femme et un enfant qui est assez fort, qui vous met sous tension, peut-être par rapport à la décision qu'emprunte, la direction qu'emprunte un enfant. C'est possible. Bon, c'est un truc en plus, mais c'est possible. Il se peut que vous soyez, qu'ici les choses bougent concernant un enfant, concernant une décision par rapport à cet enfant, ou peut-être peut-être une maman par rapport à son enfant, un projet concernant cet enfant, peut-être qu'il y a une décision à prendre, ou peut-être que il y a une tension par rapport à ça, d'accord? Bon, vous voyez, c'est en plus. Mais de toute façon, je dirais que c'est positif puisque ça vous emmène vers une amélioration, vers une réconciliation. Peut-être ici qu'il y a une réconciliation entre une maman et son enfant, dans une relation sur laquelle il y avait des conflits. On voit une évolution plutôt positive. Bon, on va aller faire le côté relationnel et amoureux justement. Bon, ici, au niveau relation, alors ça va pas parler à tout le monde, hein, parce que on est vraiment dans une relation destinée, une relation karmique. Ici, on sent que il y a vraiment une possibilité de relation âme sœur, flamme jumelle, enfin, voyez, relation karmique. Bon. En tout cas, par rapport à ça, par rapport à cette relation, on est dans le doute, on est dans la confusion. On a l'impression, peut-être pour certains, d'être enfermé dans cette relation, de ne pas arriver à s'en sortir, d'avoir peut-être ici une mauvaise idée de ce qu'est une relation karmique aussi, c'est possible. Alors après, derrière karmique, peut-être qu'on peut agrandir, c'est un tirage général, à une relation fusionnelle, d'accord? Une relation de complice, une relation, oui, possiblement d'âme sœur, mais une relation très, très complice. Mais on se sent, je dirais, peut-être il y a pour moi, vous êtes dans une relation qui vous enferme. On peut peut-être parler de dépendance affective, c'est possible. En tout cas, ça vous crée des doutes. Ça crée... vous ne savez pas quoi penser. Soit vous ne savez pas quoi penser par rapport à ce style de relation. Et là, voilà, parce que peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui corresponde à ça, sans pour autant être vraiment karmique. Mais on sent que ça vous préoccupe. C'est quelque chose qui... peut-être que vous gardez au fond de vous, ou derrière laquelle vous vous cachez pour ne pas avancer. Moi, c'est ce que j'entends. Donc peut-être ici que vous êtes dans une relation, mais on sent que ça pourrait vous bloquer. C'est une relation karmique, peut-être, une relation en tout cas fusionnelle, mais on a l'impression que ça vous bloque, on a l'impression que vous vous posez beaucoup de questions et que ça pourrait vous empêcher d'avancer. Alors avancer, voyez comment vous voulez avancer dans votre vie sentimentale, relationnelle, mais ici j'ai l'impression que il y a des... Alors ça peut être une relation à distance,
parce qu'on a le côté caché, on a le côté... euh, on la garde secrète, vous voyez, c'est un peu... Mais on se sent isolé dans cette relation. Et du coup, ça crée de la confusion parce que ben, on ne sait pas comment se positionner par rapport à ça. On a certainement beaucoup de complicité, beaucoup d'attachement, beaucoup de sentiments, une attraction assez forte. Mais en même temps, on sent le côté négatif de cette relation parce que ça vous enferme, ça vous empêche peut-être. C'est peut-être typiquement le cas de personnes qui sont trop fusionnelles et qui s'oublient. Vous voyez, ça peut être ça. On oublie de faire des activités chacun de son côté. Et ça crée évidemment une certaine solitude, des doutes. On n'arrive pas à se sortir de cette relation. Ça peut être ça. Bon, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais ici, on sent qu'il y a un souci d'être trop pris dans cette relation. Ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Vous voyez, on a ce tirage amoureux. Pourtant, on a succès, réussite totale. Triangle amoureux, rencontre, nouvelle relation. Bon, il est possible que vous sortiez de cette confusion. Il est possible que justement vous sortiez... Alors, oui, ça y est, ça arrive. Pour certains, ici, vous attendiez tellement la relation karmique, vous pensiez peut-être être dans une relation karmique. Peut-être que vous aviez des fausses idées de ce que c'était qu'une relation karmique. Et du coup, vous arrivez ici, je pense, à sortir de cette fausse croyance, de ce système-là qui ne vous correspond pas pour aller vers une nouvelle rencontre. Vous voyez? Alors, réconciliation de pardon. Peut-être que vous arrivez à vous réconcilier avec vous-même, avec l'idée que vous vous faites de la relation fusionnelle, et ça vous ouvre de nouvelles portes, c'est possible. Il est possible aussi que vous soyez dans une relation fusionnelle, une relation karmique, et que vous avez des doutes sur cette relation, mais on voit ici que vous allez plutôt vers une amélioration, un pardon, une réconciliation, d'accord ? Voilà, prenez si ça résonne. Mais ici, on sent que vous arrivez, en tout cas, à combattre cette solitude, cette confusion qui règne autour de cette relation. Donc, soit vous la vivez actuellement, soit c'est peut-être une notion de cette relation, une envie de la relation parfaite. Et du coup, ben, le fait d'avoir une envie d'une relation parfaite fait que vous ne la trouvez pas, évidemment, parce que rien n'est parfait. Et peut-être que certains d'entre vous réussissent à sortir de ça pour aller vers une relation qui n'est pas parfaite, mais qui est tout aussi enrichissante et épanouissante. D'accord ? Bon, j'espère que vous allez vous y retrouver, parce que c'est vrai que c'est un peu confus, là. C'est comme le tirage. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Les balances, on verra en octobre comment ça évolue. Passez un bon mois de septembre, enfin une bonne fin de mois de septembre. Puis comme d'habitude, restez positifs et prenez soin de vous. À bientôt.